il est marqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entouré de compagnons bienveillants. Lorsqu'il parlait, il se taisait. Et lorsqu'il ordonnait une chose, il s'empressait de l'exécuter. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il adressait le salut le premier. Alors, effectivement, lorsqu'il parlait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons se taisaient. Et lorsqu'il ordonnait une chose, il s'empressait de l'exécuter. Ce qui nous montre ici que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un grand respect pour lui. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi dira même: j'ai visité Khosroès. Khosroès, c'est le roi des Perses. César. Et César, à l'époque, c'est Héraclius, c'est le roi des Byzantins. Et le Négus, qui est le roi en Abyssinie, dans leur royaume, mais ils n'étaient pas honorés par leurs compagnons autant que l'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par les siens. Par Dieu, lorsqu'ils crachent, ils recueillent sa salive et en frictionnent leur visage et leur corps. Ils s'empressent, de faire ce qu'il leur ordonne. Ils ne laissent pas tomber par terre l'eau de ses ablutions. Ils baissent la voix quand ils parlent. Ils ne le regardent point avec insistance, tellement ils le respectent, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc ils ne le regardaient pas dans les yeux, ils baissaient leur voix, ils ne lui coupaient pas la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils le respectaient. Certains diront ici que lorsqu'il crache, il recueillait sa salive pour se frictionner le corps et le visage avec. Donc ici, certains diront que c'était un abus de respect qui était lié sans doute à la jahiliya. Et qu'en islam, il y a des changements qui sont venus et que cette attitude, ce n'était pas forcément une attitude noble. Et il y en a d'autres, par exemple, le prophète sallam, quand il faisait une hijama, une saignée, une fois il y en a un compagnon, il a pris le sang, il l'a bu. Vous voyez, c'est encore... Là, on sait que c'était interdit, enfin on l'a su après. Suite à ce type d'événement, Allah subhanahu wa ta'ala révélait des versets où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait. Mais d'autres diront non, qu'il y avait aussi une baraka spécifique dans la salive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est arrivé aussi qu'il comme crachote en fait, si vous voulez, dans de l'eau, dans un fond de puits, et qu'ensuite il y a de l'eau qui apparaisse en abondance. Donc il y a des visions un peu différentes par rapport à ce détail-là. Wallahu ta'ala a'lam.